vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Bonjour et bienvenue pour nous l'école de sabbat, pour nous l'étude de la Bible aujourd'hui. C'est un plaisir pour recevoir vous encore une fois aujourd'hui pour nous capables ensemble découvrir la parole bon Dieu. Donc toujours sur le même thème de l'interprétation de la Bible, de la parole de Dieu. Et semaine dernière, nous trouve comment la Bible est un livre unique. Aujourd'hui, nous pouvons continuer notre étude pour découvrir quelle est l'origine et la nature de la Bible. Moi, vous êtes coupe de la tête avec moi. Nous pouvons prier ensemble. Merci Seigneur Jésus d'avoir connu l'occasion ce matin pour capable étudier tes paroles ensemble. Tes paroles, c'est la vie. Tes paroles sont efficaces. Tes paroles capables de transformer nous. Ce que nous te demandons toi, c'est faire que ce qui nous peut prendre aujourd'hui, pas seulement être une information, mais capable d'une expérience pour chacun d'entre nous, et nous tout capables arrive pour connaître toi, pour marcher avec toi, pour être transformé, touché par ta parole. À connaître ton Esprit Saint, pour cela en Jésus-Christ, nous prions toi. Amen. Effectivement, semaine dernière, nous finissons de trouver comment la Bible est un livre unique parce qu'il révèle nous le Dieu qui finit faire homme pour le bien-être de l'humanité, et cela se révèle dans la conception et le contenu de la parole de Dieu, qu'est la Bible. Aujourd'hui, nous pouvons essayer de répondre à la question comment et pourquoi est-ce que la Bible est fiable en tant que guide vers Dieu. Parce que une définition simple de la spiritualité ou si nous pouvons dire de la religion, si on veut mettre dans ces paroles-là, c'est Jean chapitre 17 verset 3, on pense, il bien résume un peu la quête du croyant, du chercheur, pour dire la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils nous capables de connaître bon Dieu et celui qui finit envoyé. Vous pensez que c'est une définition très simple. Alors, connaître Dieu comment? Nous pouvons dire qu'il est capable de connaître Dieu à travers la Bible, la parole. Pourtant, toujours un livre dans la Bible propose une impossibilité à notre quête. On trouve cela dans Job chapitre 11. Nous pouvons lire la Bible ensemble, Job dans l'Ancien Testament, le chapitre 11. Nous pouvons lire à partir du verset 7, 8 et 9. Dis-nous ceci. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que seras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Problème. Il semblerait que ici, l'auteur peut mettre nous à une réalité, face à une réalité humaine. Quelle est la réalité humaine? C'est que nous sommes limités, que Dieu est au-dessus de nous et qu'il semblerait qu'il est impossible pour nous arriver à une connaissance de Dieu. Il est impossible pour nous capables de connaître ce Dieu avec qui nous sommes connectés pour gagner la vie. Or, aussi la spiritualité ou la religion, c'est connaître Dieu qui est une impossibilité devant l'homme pour arriver à ce but de connaître Dieu. Que faire? Et comment et pourquoi est-ce qu'il nous peut dire la Bible, c'est la solution à ce problème? La Bible est la solution à ce problème parce que face à cette impossibilité de connaître Dieu, il y a une découverte.
ce n'est pas une découverte que l'homme peut faire. Parce que déjà, il est impossible pour que l'homme découvre Dieu. Non, c'est une découverte au niveau divin, que Dieu peut découvrir. Il peut mettre à découvert, il peut révéler une partie de lui-même. Parce que s'il n'y a pas une révélation de Dieu, l'homme pas connaît. L'homme reste dans l'obscurité par rapport à Dieu, ainsi dans l'ignorance par rapport à la vie que Dieu a envie de donner. C'est pour cela que est nécessaire pour connaître Dieu une révélation, une découverte de sa part. Une illustration simple de la révélation de Dieu, c'est ceci. Il y a quelque chose derrière ce morceau de tissu. Pour l'instant, je ne sais pas qui est derrière cela. Mais besoin qu'il y ait une découverte. Voilà. Une découverte, à ce moment-là, je trouvais qu'il y a derrière ce morceau de tissu. C'est la même chose que Dieu fait, lui, de sa propre initiative. Il se découvre, il se met à découvert pour permettre à l'homme capable de rentrer en connexion, en relation avec lui. Quand nous cause de révélation dans deux niveaux. Un premier niveau, c'est ce qu'on appelle la révélation générale. Qui nous peut dire par là, révélation générale? Quand nous cause de révélation générale, nous cause des choses que toute l'humanité est capable de connaître sur Dieu. Comment est-ce que nous sommes capables de connaître cela? À travers la nature ou à travers même la moralité humaine. D'ailleurs, le psalmiste David, pour dire dans le psaume 19, verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » David semble dire que lorsqu'il guette le ciel, il comprend qu'il y a le divin qui existait. Que le ciel n'est pas capable d'exister de lui tout seul. Quand il guette autour de lui, il bien comprend qu'il y a le divin qui existait. D'ailleurs, Paul, pour appuyer cette pensée dans Romains chapitre 1er, pour ouvrir la Bible ensemble. Romains chapitre 1er, et ici nous pouvons lire le verset 20. Voici ce qu'il dit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Les perfections invisibles de Dieu se voient à l'œil. Quand ces perfections invisibles de Dieu se voient, c'est-à-dire quand l'homme guette autour de lui, il guette vers la création, il guette vers les animaux, il guette vers la nature, il guette une fleur, il guette la végétation. Il a besoin de dire, hey, cette chose pas capable d'exister de lui tout seul. Bizarre, il y a quelqu'un qui est la cause de cela. Que c'est même qui peut le dire, l'humanité bien connaît qu'il y a un Dieu qui existe. En général. Pas dans les détails peut-être, parce que l'humanité est limitée à cause du péché pour connaître Dieu dans les détails. Le péché éloigne sa connaissance de Dieu, sa capacité pour approcher de Dieu. Mais Dieu met une bribe de sa présence révélée à travers la nature. Mais on trouve cela aussi lorsque un homme fait une bonne action. Lorsqu'un homme fait une bonne action, on trouve que cela révèle Dieu, cela révèle le cœur de Dieu, parce que l'éthique, la moralité, c'est quelque chose qui est divin. Et voici des choses en général que bon Dieu pour révéler son existence. Cependant, la révélation générale, il est là pour aider l'homme connaître qu'il y a un Dieu qui existait, mais la révélation spéciale est nécessaire aussi. Et cette révélation spéciale et spécifique, nous trouvons cela la semaine dernière, quelques aspects, dans l'histoire. C'est Dieu qui se révèle spécifiquement à l'homme dans l'histoire, dans son action dans l'histoire de l'homme. Par exemple, pour retourner à l'exemple de Moïse, pour trouver ce buisson qui peut brûler, mais qui peut pas consumer, et cela peut affecter
son histoire. Sinon, plus loin, nous trouver comment Dieu agit dans l'histoire de mes enfants d'Israël pour délivrer eux de la destruction de ce ban l'ennemi. Dieu pour agir dans l'histoire des individus comme un Nebuchadnezzar pour transformer ce vécu et son être. C'est le Dieu qui se révèle dans l'histoire de l'homme. Toujours dans Daniel, nous trouvons comment Dieu pour révéler dans l'histoire de l'humanité en général. Nous avons aussi cette révélation, en deuxième élément de la révélation spéciale ou spécifique, c'est l'élément de la parole. À travers le discours, ou à travers un rêve, ou à travers quelque chose d'audible, d'entendu, Dieu pour révéler. D'ailleurs, un exemple de cela se trouve dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Abraham, en bas sur la tente, devant la porte de sur la tente, il trouve 3 étrangers qui traversent la porte de sur la tente pour recevoir Zot, et un d'entre eux pour révéler qui c'est la présence de Dieu qui descend sur la terre. Et au verset 17, voici ce que le texte dit à nous. Il dit à nous ceci. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Effectivement, ici, Dieu peut révéler à travers ce parole. Peut dire à Abraham ce qu'il est pour faire, pour révéler une action future à ses enfants. Et les rêves, que ce soit celui de Joseph ou celui de Daniel, c'est que bon Dieu peut révéler à ses enfants l'avenir, ce qu'il est pour accomplir par devant. Nous avons aussi, nous comprenons à travers cette révélation spécifique que Dieu, à travers la révélation, rentre en relation avec l'homme. Cette révélation de haut en bas se fait parce que le contact finit d'être coupé avec le péché, mais Dieu a le désir pour continuer cause avec l'humanité et pour continuer garde sa connexion là à travers de la révélation de sa personne, à travers son action dans l'histoire de l'homme et aussi à travers ses paroles. Mais la révélation par excellence, je viens de trouver ça la semaine dernière, c'est l'incarnation. C'est le Dieu qui devient homme pour venir vivre sur la terre, Jésus-Christ. Et nous trouvons cela dans les actions de Jésus. Quand Jésus guérit, quand Jésus touche des personnes, quand Jésus ressuscite, il peut agir dans l'histoire de l'humanité. Et quand Jésus peut enseigner, ce sont des paroles qui modifient, qui définissent, qui transforment le vécu de l'être humain. C'est même que Jésus, c'est la révélation par excellence de Dieu. Parce que dans Jésus, dans l'incarnation, nous trouvons l'histoire et la parole connectées en un seul pour révéler ce que Dieu a envie de faire. C'est même que dans Jean chapitre 14, Jésus peut dire que les paroles qu'il dit et les œuvres qu'il fait, c'est Dieu, le Père, qui peut faire ça et qui peut dire cela. C'est pour cela qu'il nous peut dire que la révélation, c'est quand bon Dieu peut mettre à découvert. D'ailleurs, Hébreux, le chapitre 1er, pour mettre en réalité, en parole, cette réalité qui nous fait présenter. Hébreux, chapitre 1er, à partir du verset 1er même, voici ce que l'auteur dit. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On trouve ici révélation par étapes, par les prophètes, par les hommes et par les fils, par excellence. La question sur laquelle j'ai envie qu'il nous réfléchisse, c'est celle-ci. En quoi est-ce que la révélation de Dieu représente la grâce de Dieu pour les hommes et pour vous personnellement? Donne-nous quelques commentaires, discute cela entre eux autres et mets d'autres commentaires dans l'espace en bas.
cette révélation qui bon Dieu pour faire, pour donner à un homme, cette révélation de sa personne, besoin maintenant être transmis à d'autres. Alors, cet acte de transmission de la révélation de Dieu aux autres, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. La révélation, c'est quand bon Dieu découvert une partie de lui-même à quelqu'un pour permettre à cette personne de connaître une réalité. Maintenant, l'inspiration, c'est quand la personne qui reçoit la révélation pour mettre par écrit ce qu'il vient de trouver. Et il peut faire cela poussé par l'Esprit de Dieu. Alors, par exemple, nous finissons trouver là, nous finissons découvrir, nous finissons faire une révélation de ce tableau. Et les autres qui finissent trouver cela maintenant, besoin transmettre ce qu'ils peuvent trouver aux autres. Et la façon qu'ils peuvent transmettre ce qu'ils peuvent trouver aux autres, c'est ce qu'ils peuvent faire en étant inspirés pour écrire quelque chose. Une définition simple de l'inspiration biblique, de pour dire l'inspiration biblique, c'est quand l'Esprit de Dieu, de façon surnaturelle, agir sur l'esprit de l'auteur. Et c'est là pour donner la parole de Dieu. Équation simple, c'est Esprit de Dieu plus Esprit de l'auteur humain égale parole de Dieu. Et nous trouvons cela explicitement dans la parole bon Dieu, dans 2 Pierre, le chapitre 1er. Voici ce que Pierre dit à nous sur l'inspiration. 2 Pierre, le chapitre 1er. Alors, à partir, ici nous pouvons lire le verset 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Poussé par le Saint-Esprit, action surnaturelle de l'Esprit Saint sur l'esprit humain que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et l'autre texte que nous trouvons semaine dernière, si nous regardons encore aujourd'hui, c'est 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 qui dit à nous, je te rappelle, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture inspirée de Dieu. Je trouvais inspiré, ce mot inspiré, traduit littéralement, c'est soufflé par Dieu. L'écriture qui est soufflée par Dieu. On trouve l'action de Dieu ici sur l'être humain. Par exemple, si nous prenons un ballon, le soufflet pousse l'air dans ce ballon et qui ensuite nous laisse cet air-là sortir. Mais quel est cet air-là? C'est le même air qui nous fait une pousse dedans. L'inspiration, si nous avons servi cette illustration-là, c'est comme si Dieu pousse les idées, les pensées dans l'esprit de l'homme, et l'homme en retour lui met ses pensées en écrit sur papier. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y en a plusieurs fois l'instruction que Dieu peut dire à l'homme, mais en écrit ses paroles. Dans l'Apocalypse, on trouve cela plusieurs fois, que Dieu peut instruire à Jean, qui peut gagner les visions, mais en écrit ses paroles. D'ailleurs, dans Jérémie, le chapitre 30, le verset 2, voici ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voilà. Écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Encore une fois, pour montrer nous que l'inspiration, c'est quand Dieu utilise son Esprit Saint pour agir sur l'esprit de l'écrivain, que l'écrivain, en retour, peut mettre cette inspiration, ces idées qu'il finit de recevoir en écrit. Et c'est là que nous trouvons l'aspect divin, l'aspect de Dieu dans l'inspiration, que c'est l'Esprit Saint qui peut agir sur l'esprit humain, et l'aspect humain, que ce sont les mots humains qui peuvent être servis, c'est le langage humain qui peut être utilisé.
et que nous trouvons dans la Bible ces deux aspects révélés du divin et de l'humain. D'ailleurs, l'être humain, il peut écrire selon sa compréhension de la chose, selon sa culture de l'époque, selon la perception qu'il tient là. Il trouve ici les limites, avec les limites du langage qu'il est poussé à vie. Mais Dieu, pour faire que cette parole qu'il peut écrire, qui peut sortir de la plume de l'homme, sera la parole de Dieu, parce que il a la présence de son esprit dans cela. C'est même que nous trouvons nous avons 4 évangiles, par contre, et pourtant les 4 évangiles racontent une seule histoire. Si nous disons, fait un rapport chacun et mettre en écrit quelques mots pour décrire ce tableau, tout ce rapport pour différent. Cependant, il peut décrire un seul tableau, dans différents mots, de différentes manières, mais il peut décrire un seul tableau. La seule différence qui pourrait là, c'est que ce ne sera pas l'Esprit Saint qui peut inspirer dans un rapport. Et dans la parole de Dieu, lorsque la personne peut gagner une révélation de Dieu, ensuite l'Esprit Saint peut venir sur la personne pour utiliser cette personne pour inspirer les idées à écrire là sur la révélation qu'il vient de recevoir. Même lorsque Luc peut faire ses recherches pour écrire la Bible, c'était des recherches qui ont été inspirées par l'Esprit de Dieu. Même lorsque Paul, pour servir des mots d'un poète étranger, pour écrire, pour mettre dans son texte, c'était un aspect, un moment, une idée qui était inspirée par Dieu pour prendre ces quelques mots-là et mettre dans la parole pour soutenir ce que la parole peut révéler. L'inspiration, c'est que bon Dieu vraiment peut guider l'écriture, le rapport qui peut être donné de la révélation. Alors la question sur laquelle j'ai envie qu'il nous réfléchisse pour un moment, c'est celle-ci, c'est dans quelle mesure l'inspiration donne-t-elle l'autorité à la Bible dans ma vie? Dans quelle mesure cela est une réalité et cela est possible? Répondez cela entre autres et mettez quelques commentaires en bas pour partager avec nous. Ne trouve l'aspect divino-humain de la parole de Dieu. Quand nous venons trouver la semaine dernière, il y a dans la Bible révélé ce côté humain et ce côté divin qui ensemble, qu'il a. Et nous venons trouver cela aussi, comment cela aussi est illustré, une illustration de l'incarnation de Jésus-Christ. Parce que nous trouvons dans l'incarnation de Jésus-Christ l'action de l'Esprit Saint à son naissance et à plusieurs moments de sa vie. Et nous trouvons aussi Jésus qui pouvait sous la forme d'un homme. Nous trouvons dans la Bible le même élément. On trouve l'action de l'Esprit Saint qui peut agir pour l'inspiration de la parole de Dieu. Et seulement cette parole peut être écrite dans un langage avec des lettres humaines. Et cela donne force à la parole de Dieu. Dieu pour révéler à l'humanité à travers cette lettre, que nous sommes capables d'appeler une lettre d'amour, comme certains appellent. Mais c'est la lettre qui révèle Dieu
aux hommes. C'est la lettre que bon Dieu peut cause personnellement avec l'homme pour dire lui, mais envie de continuer ma relation avec toi. Si la révélation, c'est que Dieu peut faire verticalement, peut transmettre sa connaissance de sa personne à l'homme, l'inspiration, c'est que celui qui vient de recevoir la révélation peut transmettre cette connaissance maintenant horizontalement aux autres. Alors, qu'en est-il maintenant de la foi dans tout cela? Parce que la révélation et l'inspiration permettent de nous comprendre que la Bible représente effectivement la parole de Dieu. La Bible, c'est la lettre qui amène nous vers la connaissance de Dieu. D'ailleurs, lorsque nous tournons la Bible dans 1 Jean, le chapitre 1er, dans la première épître de Jean, le chapitre 1er, les versets 1 à 3. Voici le témoignage de Jean. Il dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui a été auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce que nous vous annonçons, c'est ce qui ben là fin tendez, c'est qui se fin trouver. Ici nous trouve révélation, inspiration. Mais révélation, inspiration paraît ici, les biens amènent à une connexion, à une action, à un engagement, à une communion. Et cette communion, c'est communier avec Dieu à travers la connaissance qu'il m'a gagnée en Dieu. Mais cette communion avec le divin se fait à travers la foi. Toujours dans Romains, maintenant au chapitre 10, voici ce qui Paul peut dire, des paroles très importantes qui Paul peut dire concernant la foi, ses racines, ses bases. Pour dire ceci, Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Très important pour comprendre ces quelques mots. Cela fait nous comprendre que nous avons besoin de la parole de Dieu pour construire, bâtir, enraciner notre foi. Très important. Sans la parole de Dieu, nous la foi l'ivin, l'ident vide, parce que nous la foi est basée en quelqu'un. Et ce quelqu'un est révélé à travers la Bible, en Jésus-Christ, la Bible qui révèle Jésus-Christ. Ça veut dire que nous la foi est basée sur la Bible. Comme qui est important que la Bible ait une origine divine qui fait de la Bible la parole de Dieu. Et nous finissons trouver cela la semaine dernière, comment les vies des personnes qui sont en contact avec la Bible sont transformées. Et cependant, sans la foi, il est impossible pour nous approcher de Dieu. Ce qui Hébreu dit à nous aussi. Hébreu, chapitre 11, pour lire le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Très important, la foi. Mon Père, approche-moi de la parole de Dieu, mon Père, approche-moi de Dieu, mais sans la foi, ce sera dans le vide. Et nous trouvons que cette foi, les construire sur la Bible. Qui fait? Parce que la Bible révèle Jésus-Christ. Et pourtant, cette foi, si ici, la parole de nous aussi une définition de la foi, qui nous trouvez de vous dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1er. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
En d'autres mots, lorsque nous approchons de la Bible, nous avons quand même cet élément de foi pour dire que c'est la parole de Dieu. Si nous peinons cet élément de foi pour dire que c'est la parole de Dieu, il est impossible qu'il nous connecter avec Dieu, avec Jésus-Christ. Ce sera dans le vide. Nous besoin, malgré tous les doutes que nous capables d'avoir, cette étude certainement pas fait répondre à toutes les questions, les interrogations que nous sommes capables d'avoir. Cependant, Dieu peut dire à nous que par rapport à ces autres interrogations, questions que nous sommes capables d'avoir, il y a quand même toujours cet élément de foi qui peut exister. Il y a toujours cet élément de risque qui nous peut besoin prendre, qui cela peut impliquer dans la vie. Il y a toujours cet élément de risque jusqu'au jour où Dieu pourrait révéler nous dans la totalité ce qui nous besoin connaître. Alors pour cette section, voici la question sur laquelle si on voudrait réfléchir. Quel est le rôle de la foi dans la pratique de la parole de Dieu? Comment est-ce que la foi affecte la pratique de la parole de Dieu? Mettre quelques commentaires en bas sous l'espace donné et discute cela entre eux. Merci beaucoup. Si on voudrait conclure avec les paroles que Paul adressait aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, et Paul pour dire ces paroles au verset 13. De ceci, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ah. Voici le verset qui résume parfaitement notre leçon. Recevoir la parole de Dieu pas comme la parole des hommes, mais telle qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et c'est là tout l'objet de notre leçon. Chose à comprendre et à retenir. Première chose, c'est que la révélation que Dieu fait, c'est une expression de la grâce envers toi et moi. Pour qu'elle permette nous continuer rester en contact, en relation avec lui. Pas de la révélation de sa personne. Deuxième chose, c'est que la Bible lit la parole de Dieu, c'est parce qu'il finit inspiré par l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire les écrivains bibliques. Vraiment, je finis écrire avec votre propre parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui inspire les hommes pour faire que cette parole soit parole divine. Et troisième chose, c'est que pour y a toujours cet élément de foi lorsque nous approchons de la Bible. Mais cependant, lorsque nous approchons de la Bible avec foi, c'est à ce moment que nous découvrons la puissance de Christ agissant en l'homme, qui transforme celui qui croit. Alors, c'est mon appel vers toi ce matin. Recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est, comme étant véritablement la parole, afin qu'il soit capable, par la foi, rencontrer Jésus-Christ, et qu'il est capable de transformer ta vie
bouleverse ce qui tu étais. Donne-toi une réalité de la vie. Et pour capable connaître le Dieu qui a envie de transformer tout, change tout et donne-toi la vie éternelle. Si c'est ton désir aujourd'hui pour connaître Dieu, moi pense que c'est ton désir parce qu'il te l'a, te peut suivre cette étude. Prie avec moi. Seigneur notre Dieu, m'envie bénir ton Saint-Nom parce qu'il y a encore aujourd'hui te fait une bénédiction à travers l'étude de ta parole. Nous envie connaître toi, nous envie rentrer en connexion avec toi. C'est pour cela que nous pouvons prier toi maintenant. Nous prions toi pour cette personne qui peut dire toi, nous envie d'accepter la Bible comme vraiment étant ta parole. Cette parole qui révèle ta présence, qui révèle Jésus-Christ. Donne-moi la foi, bâtir, construire-moi la foi, pour me capable chaque jour de la vie. Trouve de ma action dans la vie. Expérimente ta présence dans ma vie et être bouleversé par tout l'amour, par toute révélation et surtout, te capable d'accorder la vie en ton nom. Merci, toi, accorde-nous ces grâces et te bénis-nous en Jésus-Christ, nous prions toi. Amen. Voilà, merci pour votre participation entre le son de ce matin qui m'ont dit qu'à bénissez nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre étude qui bon dit encore une fois reste avec vous. Nous sommes arrivés au moment d'adoration et de louange. Et j'aimerais que durant ce moment, nous puissions parcourir un texte qui se trouve dans le psaume 46, le verset 11, et qui nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Mon papa récemment m'a partagé ce texte. Et depuis ce jour-là, c'est resté gravé là. Quand on regarde la situation autour de nous, nous réalisons que nous nous sommes arrêtés. Nous n'avons pas le choix que de nous arrêter. Beaucoup d'entre nous avions des plans au début de cette année-ci. Beaucoup d'entre nous prévoyaient un voyage peut-être. Prévoyaient peut-être la construction d'une maison. Mais tout ça a dû s'arrêter. Profitons de cette occasion alors que nous sommes arrêtés pour savoir que nous avons un Dieu tout-puissant. Pour louer ce Dieu qui mérite toute ton adoration. Chantez avec moi et Karen, à travers les quatre coins de l'île, à travers les quatre coins du monde, comme une seule voix, adorons ce Dieu tout-puissant. Le chant que je vous invite à chanter, c'est le chant « Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple ». Et en effet, le temple, c'est pas le bâtiment. Le temple, c'est nous. Louons ce Dieu qui est au contrôle de notre vie, qui est dans notre vie et qui est au contrôle de la situation. Louons et adorons ce Dieu. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité.
Arrêtez, sachez que je suis Dieu, dit le psaume 46, le verset 11. En effet, nous aimerions prendre le temps pour reconnaître ce Dieu tout-puissant, nous arrêter, nous attarder sur le fait que Dieu est un Dieu tout-puissant. Il a fait des bienfaits, il a fait des merveilles dans notre vie. Et nous aimerions le partager avec nos amis. Mettez en commentaire, vous qui nous regardez, mettez en commentaire ce que Dieu a fait pour vous durant cette semaine, ce que Dieu fait pour vous tous les jours. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui est fidèle. Et c'est un Dieu qui nous aime. Remercions Dieu pour son amour. Remercions Dieu pour ses mains percées sur la croix. Digne es-tu, agneau de Dieu. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on your throne.
Worthy is the Lamb. Chers amis, ce sabbat, c'est aussi pour nous l'occasion de nous arrêter et de faire le point sur notre relation personnelle avec Dieu. De nous poser sincèrement la question de ce qui pourrait nous empêcher, m'empêcher de me consacrer et de consacrer davantage de temps à mon Créateur et à mon Sauveur. Prenons quelques secondes maintenant, avant de prendre ensemble le chant suivant. Prenons ces quelques secondes pour mettre au pied de Jésus nos doutes, nos résistances à ses appels parfois, notre incompréhension de sa volonté pour nous, tous ces péchés qui peuvent faire obstacle à notre relation avec lui. Mettons cela à ses pieds et demandons-lui humblement pardon. Quand maudit pour été dans les monts sans ou la grâce abandonné, résété, méprisé, on vient vers moi, on attrape mon amour, ou pardonne-moi, ou fais-moi une pro, purifier, saisir ou même s'assumer, qui la vérité, ou ça haine qui guérit, ou ça haine qui amène la paix, saisis-moi pour adorer, ou tire-moi dans l'amour, n'a pas elle pareil qui me poursuit. Jour après jour, Seigneur, oh dis-moi les pas pour facile, renonce-moi la vie, pour une prise emplie pareille, saisis ou même s'assumer. La vérité, où ça aime qui guérit, où ça aime qui amène la paix,
tu as entendu les requêtes, les prières qui sont montées vers toi. Au début de ce chant, nous voudrions simplement cet instant te demander pardon. Pardon Seigneur pour notre résistance à tes appels. Pardon parce que parfois nous ne comprenons pas ta volonté pour nous ou nous en doutons. Mais Seigneur, toi qui connais toutes choses, toi qui connais nos cœurs, toi qui sais notre désir de te suivre, puisque tu es la vérité, entends nos prières de confession en cet instant et réponds-y favorablement par ton grand amour, parce que c'est dans cet amour et dans le nom de Jésus que nous te prions en cet instant. Amen. Nous nous sommes arrêtés pour louer et exalter ce Dieu tout-puissant, si bon, si merveilleux. Nous nous sommes aussi arrêtés pour le contempler, son amour sur la croix, ce don si précieux. Nous sommes aussi arrêtés pour demander pardon à notre Seigneur, parce que nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il est au contrôle de toutes choses. Le psaume 46, le verset 11, continue pour dire « Arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dans la situation dans laquelle nous sommes ce matin, dans cette situation dans laquelle le monde se retrouve aujourd'hui, nous nous posons plein de questions, nous doutons. Mais Dieu nous rassure en nous disant que c'est lui qui domine sur la terre. Peu importe votre problème ce matin, peu importe votre situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe, Dieu est au contrôle. Arrêtez, sachez qu'il est Dieu, car il domine sur la terre, il domine sur votre vie, il domine sur le malin. Même si les océans se déchaînent, même les intempéries qui se passent dans notre vie, Dieu est au-dessus de tout ça et Dieu est au contrôle de la situation. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. My soul in Christ alone. No peace found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Arrête-toi et sache que je suis Dieu. Chers amis, l'appel que Dieu nous lance ce matin est simple. Il désire fortifier notre foi. Et il nous invite pour cela à venir vers lui avec une confiance renouvelée.
Il nous demande de venir avec le peu d'amour que nous avons à la découverte de son amour infini. Ne veux-tu pas maintenant répondre favorablement à cet appel? Si c'est ton désir, alors chante de tout cœur avec nous ce cantique tel que je suis, sans rien à moi. Oui Seigneur, je viens vers toi. Nous prendrons la première, la troisième et la quatrième strophe. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. De Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Amen. Chers amis et chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Nous allons poursuivre dans ce moment d'adoration tout en faisant monter vers Dieu nos prières et nos remerciements. Mais avant de prier, voyons ensemble l'importance de la persévérance dans la prière. Que signifie persévérer? Persévérer signifie poursuivre sans relâche un but jusqu'à ce qu'on l'ait atteint. Ce verbe emporte donc aussi l'idée de surmonter les difficultés ou l'opposition qui compromettent le succès final. En ce temps de crise sanitaire, nous sommes appelés plus que jamais à persévérer dans la prière. Il y a des situations qui ne manqueront pas dans la vie du chrétien. Parmi nous avons les tempêtes et on parle bien souvent des tempêtes de la vie. Elles font partie de notre quotidien. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut persévérer malgré la tempête. J'aimerais prendre cet épisode où Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 8, les versets 24 à 27. Matthieu, le chapitre 8, les versets 24 à 27. Je lis. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui
il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Cette histoire nous montre 2 points importants. Premièrement, persévérer malgré les tempêtes nous fait croître. Persévérer malgré les tempêtes nous fait croître. Bien que les tempêtes soient des phénomènes naturels dangereux, mais celui qui persévère peut s'en sortir. Les disciples de Jésus-Christ étaient confrontés à une grande tempête. Et dans cette tempête, ils n'ont pas quitté la barque. Ils n'ont pas été emportés par la tempête non plus. Plusieurs hommes et femmes de Dieu ont connu des tempêtes dans leur vie, n'est-ce pas? Ces situations ne sont pas censées nous tuer, mais au contraire, nous faire croître, nous faire grandir. Chers frères et sœurs, peut-être que actuellement, nous faisons face à des tempêtes financières, professionnelles, le chômage, la maladie ou l'inquiétude. Mais j'aimerais vous dire ce matin que Jésus-Christ calme les tempêtes. Persévérer dans les tempêtes nous permet de renforcer notre foi et nous fait grandir dans le Seigneur. Deuxième point, persévérer malgré les tempêtes permet au Seigneur de se révéler. Ne veux-tu pas, chers amis, voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? Et pour vous, personnes âgées, ne voulez-vous pas que Dieu se révèle à vous en tant que ce grand médecin? Dans les tempêtes, Dieu agit et se révèle à ceux qu'il aime. Ce fut le cas avec les disciples, quand dans la tempête, ils l'ont appelé le maître des situations et des temps, il l'a calmé. Il s'est révélé comme la Bible nous le dit, celui à qui même les vents et les tempêtes obéissent. Chers frères et sœurs, celui qui persévère dans les tempêtes verra certainement Dieu agir pour l'aider à s'en sortir. Le Seigneur se sert des tempêtes pour permettre à son bien-aimé, pour permettre à ses enfants de gagner en expérience dans sa marche avec lui. Persévérer est un signe de fidélité. Persévérer est un signe de foi. Oui, nous vivons un moment sans précédent. Mais Dieu veut traverser cette tempête ensemble avec toi, ensemble avec nous. La persévérance triomphante nous conduit au bon port, malgré une traversée difficile. Dans les difficultés de la vie, Dieu nous demande d'être courageux. Le courage est une vertu souvent récompensée par le Seigneur. Alors, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela vaut la peine de persévérer malgré les tempêtes dont nous faisons face en ce moment. Je vous invite maintenant à vous recueillir pour un moment de prière. Mais avant cela, j'aimerais vous citer les sujets d'aujourd'hui sur lesquels on va prier. Premièrement, remercions le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont pu trouver leur guérison. Deuxièmement, prions pour ceux qui vivent seuls pendant cette pandémie de
de santé, pour ceux qui luttent contre la peur, ceux qui ressentent la douleur de l'isolement. Priez pour qu'ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls, mais que Jésus est à leur côté. Troisième sujet de prière, prions pour que Dieu nous aide, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à être toujours persévérants. Quatrièmement, prions pour que Dieu ravive une nouvelle passion dans le cœur de son peuple, une nouvelle passion pour sa parole, pour la prière et pour la mission. Voilà les 4 sujets de prière. Maintenant, je vous invite, si vous en avez d'autres sujets, à inclure dans ces 4 sujets que je viens de vous mentionner. Je vous invite maintenant à courber la tête. Et dans le silence, dans le recueillement, on va intercéder, on va prier le Seigneur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors qu'en ce moment tu écoutes les prières de tes enfants, je te prie Seigneur que tu puisses exaucer et faire grâce à ces prières selon ta sainte et bonne volonté. En ce sabbat matin, nous voulons t'accorder, te donner toute la gloire que tu mérites, car tu es notre Dieu, tu es le Dieu puissant. Tu es ce Dieu qui opère des miracles. Père éternel, que ta volonté soit faite sur la prière de tes enfants qui montent au ciel en cet instant. Père, écoute et fais grâce au nom de Jésus que je te prie. Amen. J'aimerais terminer par ce verset de la Bible qui se trouve dans Romains le chapitre 5, le verset 3, là où la Bible nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Mes yeux rêvent de voir mon Dieu se
suis à toi, je suis à toi, oui, je suis à toi. Je suis à toi, oui, je suis à toi. Chers amis, bienvenue et bon sabbat. Alors qui nous tous confinés à la maison, mais pour bon Dieu de nous un moyen, qui même si nous la case, nous sommes capables d'adorer et louer et étudier sur parole. À travers la technologie, il peut permettre que tout ban la case besoin pour nous capables de louer nous bon Dieu et faire monde vers lui, nous ban la prière. Alors qu'il nous connaît que toute crise apporte ce changement, le 6 juin 1944, le peuple français vit un événement très particulier. Les Alliés débarquent en France pour libérer le peuple français de l'occupation allemande. C'est à partir de là que la Seconde Guerre mondiale commence à prendre fin. Les Alliés débarquent en Normandie, et d'où le nom qui nous connaît tous, le jour J, le jour que la guerre prend fin, le débarque en Normandie pour capable repousser l'ennemi pour qu'il libère le peuple français. Alors que chaque année, Bana fait la commémoration du 6 juin 1944, là toujours trouve un ancien combattant ou le peuple qui peut vivre, du monde qui peut vivre dans sa région là pour raconter comment était la guerre. La majorité raconte la période de guerre et après qu'il est arrivé. Bien tigé de raconter qui t'y est là avant. Et comment nous trouver ça, il apporte un changement dans toute la vie. Le changement qui nous a mené, c'est premièrement, c'est de retrouver des relations sociales, retrouver une famille qui se fait perdue. Et deuxième petite chose, c'est reconstruire la ville. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'il y a tout ban bombe qui pas exploser, mais qui est encore dangereux. Tu besoin désamorce ça ban bombe là. Nous pouvons trouver que la vie, quand la vie reprend, il y a une petite chose qui nous peut besoin faire. Et aujourd'hui, moi, tu as envie d'amener avec moi dans le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, le chapitre 12, le verset 21 à 27. Le livre de l'Exode au chapitre 12, le verset 21 à 27. Alors qu'il je pouvais lire la Bible ensemble avec moi, comme on peut faire la lecture, mais avant qu'il nous fasse la lecture, moi invite à courber la tête pour nous faire un mot de prière. Père éternel, me loue ton nom, me rends-toi grâce, pour qu'il te permette, papa, qu'il nous passe ce sabbat ensemble. La technologie peut permettre qu'il nous tout réunit et que nous peut faire monter vers toi nos prières. Alors qu'il nous peut ouvrir tes paroles, nous demandons-toi guide chacun de nous. Permettre qu'à travers la lecture, Père, nous découvrir les merveilles qui te là pour nous. Nous gagnons le courage, nous gagnons la force. Mais Père, prépare-nous pour cela. Remplis-nous de son Saint-Esprit afin qu'il, Papa, nous capable partage ce message et aussi gagne la force et le courage pour avancer chaque jour. Me demande-toi, bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Exode, le chapitre 12, le verset 21 à 27. Moi, pour lire, il dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, prenez du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans la maison pour frapper.
Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Ici, nous bien comprendre le contexte. Alors que les enfants d'Israël, ils crient vers Dieu. Ils demandent, bon Dieu, la libération. Car tu peux vivre sous le joug, sous l'esclavage de Pharaon. Et là, bon Dieu, il envoie Moïse. Moïse, in final, plaide auprès de Pharaon pour la libération du peuple. Plusieurs fois, Moïse, in finale, mais à chaque fois, Pharaon, in fin refusé. Le cœur de Pharaon, le texte dit à nous, il finit endurci à chaque fois qu'il finira une petite chose. Il finira 9 plaies qu'il finit arriver. 9 plaies avant le chapitre 12. L'eau vin en sang. Il finit gagne l'ipou. Il finit gagne une grenouille. Il gagne une mouche. La mort des troupeaux. Il finit gagne la gale. Il finit gagne la grêle. Une sauterelle. Et il finit faire noir l'obscurité pendant plusieurs jours. Mais bon Dieu, il finit avec les enfants d'Israël. Pendant tout ce moment, le texte reste silencieux. Le texte pas dit qui peut arriver aux enfants d'Israël. Le texte parle seulement de ce qui peut arriver en Égypte en général. Quelle est la situation de l'Égypte par rapport à ces 9 plaies? Mais arrivé à la 10e plaie, avant la 10e plaie, bon Dieu cause avec Moïse et dit au verset 21, Moïse appela les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. C'est la première fois dans le texte que bon Dieu peut demander les enfants d'Israël faire une petite chose. C'est la première fois que bon Dieu peut dire je bisais écouter et obéir. Et il criait, ben ancien. Mais comment tu la vie des enfants d'Israël avant cela? Avant, comment tu la vie? Exode, le chapitre 1er, le verset 9, dit à nous que ben les enfants d'Israël, tu peux croître, et tu peux vivre nombreux, et tu peux vivre puissant. Et c'est à cause de cela que Pharaon, il trouve cela. Pharaon, il trouve ça comme une menace. Pharaon dit qu'il n'est capable de venir pour détruire. Et je connais plusieurs générations, qui restent en Égypte. Ben, les enfants d'Israël, plusieurs d'entre eux, pas une conne Joseph. Joseph est mort depuis longtemps. Ce ban frère est mort depuis longtemps. Même le pharaon, pas une conne Joseph. Et là, il y a un changement. Je ne fin connaisse l'Égypte. Et nous comprenons bien qui était l'Égypte dans cette époque. L'Égypte, c'est la puissance mondiale. L'Égypte, c'est aussi la puissance économique. L'Égypte, c'est là-bas que tu gagnes, tu es capable de faire une meilleure étude, tu as un meilleur travail, tu as un plus bon manger. L'Égypte, c'est l'endroit que tu besoin rester. Et les enfants d'Israël, tu es dans tout ce confort. Mais malheureusement, il y a des affaires qui n'arrivaient, je la vie, il ne fin plus dire. Pharaon, il rend je la vie plus dire. Je peux besoin travailler encore plus. Pas gagner les temps, occupe famille, pas gagner les temps, get bonne priorité. Besoin travail. Et la vie peut venir bien dure. Mes amis, ça rappelle-moi un peu, rappelle-moi comment nous étions avant que le coronavirus vienne bouleverser nous la vie. Qui tu nous bonne priorité? Nous pouvons gagner par ici, nous pouvons gagner par là-bas. Nous pouvons avoir toujours plus l'argent. Nous pouvons avoir toujours plus de confort. Nous pouvons remplir la case avec toutes sortes de choses. Mais nous pouvons oublier l'essentiel. Nous pouvons oublier notre relation avec notre voisin, notre relation avec nos femmes, notre relation avec nos enfants. Comment est-ce qu'il me la vie? Avant qu'il nous retrouve nous en confinement, comment était notre vie? Quelle était la priorité? Nous trouvons que les enfants d'Israël ici, je tiens à la vie. La vie, tu vis plaisir. Mais il peut être possible qu'ils soient habitués à cela. Nous aussi, on a des fois qui nous disent, c'est mon la vie qui est comme ça. Moi, pas pour capable sans non nier.
Mais là, au chapitre 12, il y a une petite chose qui peut arriver. Alors, qui va là pour célébrer la Pâque pour la première fois, mais il y a une petite chose qui peut arriver. Le texte dit à nous, Moïse appela les anciens. Il dit à eux, alrod un agneau, allez immoler. Et il peut dire au verset 22, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul ne sortira de sa maison. Au verset 22, nous trouvons quelque chose qui est intéressant ici. Bon Dieu met ce bas enfants en confinement. Bon Dieu met ce bas enfants en quarantaine. Mais bon Dieu pas mettre ce bas enfants tout seul. Bon Dieu invite eux à immoler la Pâque. Bon Dieu montre eux quel est le plus important. C'est la relation avec lui et la relation avec la famille. Les dialogues ici, vous prendrez allez prendre du bétail pour vos familles. La Pâque devait être prise en famille. Dans ce moment de confinement, c'était la relation avec Dieu et la relation avec la famille qui était le plus important, et aussi et là, la nourriture. Bon Dieu pas envie qu'ils restent dans la case sans manger. Si je t'étudiais le texte en cause, vous trouvez que si tu as un agneau pour plusieurs, tu besoin prendre lit avec ben voisin. Invite-eux pour prendre lit avec ben voisin, parce que cette nourriture était importante. Et là, bon Dieu, pour dire faire une petite chose. Les pour dire mettez à part. Dans le moment de confinement, tu dis remettre votre relation avec Dieu. Les dire pour sacrifier cet animal. Ensuite, je pour prendre le sang de cet animal. Je pour passer l'autre côté poteau et que l'inteau je la porte. Je passe l'autre côté le poteau et l'inteau je la porte. Bon Dieu, tu as envie qui je sous la protection, sous le sang de l'agneau. Alors que le moment de confinement amène-nous d'un moment de réflexion, un moment de décision. Que nous ne finissons bien arrêter. Le psaume 46, le verset 11 dit dans la première partie, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Bana in bien arrêter. Réfléchis aux autres la vie, comment tu étais avant. Et maintenant, réfléchis comment votre relation était avec le bon Dieu. Bon Dieu peut dire, protège-le. Prends ce disant, passe le poteau de la porte. Passe-lui dessus. Parce que quand le mal pour frapper que les premiers nés pour mort, quand poignard disant sur le linteau et sur les poteaux, le mal pas pour affecter les autres, il pour passer là-haut. Il pour passer over la case des enfants d'Israël. Et là, cher ami, comment est ma relation? Est-ce que dans ce moment de confinement, mon film met-moi sous la protection de Dieu? Est-ce que dans ce moment de confinement, mon père envie immole cette Pâque avec ma famille? Il montre-nous qu'il est le plus important, c'est qu'il mon relation avec bon Dieu. Mon famille sur relation avec bon Dieu. Mon finger bon Dieu, donne-moi un moment pour arrêter. Parce qu'avant, moi, je fais toujours trop bonne raison. Moi, on a trop beaucoup de travail. Moi, on a trop beaucoup d'émotions. Moi, on a trop beaucoup d'occupations pour me faire. Et bon Dieu, avec ma famille, pas-t-il la priorité? Et là, dans ce moment-là, quand bon Dieu confine les enfants d'Israël, il remet Dieu à la priorité. C'est leur relation avec Dieu. Et cette relation avec cette famille et ce voisin. Aujourd'hui, bon Dieu appelle-nous. Alors que nous gagnons le temps réfléchi pendant ces plusieurs semaines, nous finissons le temps arrêté. Qui s'en a, tu peux penser un jour, qui nous tue Maurice, qui nous tue Rodrigue, qui le monde, tu peux arrêter complètement. Et réfléchir quand il était aujourd'hui. Qui s'en a, tu peux penser, qui nous tu peux bien faire des efforts. Et là, nous trouver qui bon Dieu peut appeler nous. Bon Dieu peut dire nous, revenez, revenez. Et le texte l'isole, chers frères et sœurs, alors qu'il peut dire nous, immole la Pâque, qu'il peut remettre nous en question d'accepter le sacrifice de l'agneau. L'agneau qui représente Jésus-Christ, le sang de Jésus qui nous couvre de sa grâce. Les dieux, vous resterez dans votre maison jusqu'au matin. Jusqu'au matin, alors que nous à l'intérieur,
Bon Dieu préoccupe ça qui est là dehors. Bon Dieu préoccupe ça qui nous les temps qui nous peut réfléchir dans nos relations avec lui et qui nous parle semblable. Bon Dieu préoccupe problème qui est là dehors. Mais alors qu'au matin de la libération, le jour J, nous pas encore connaître quand ça peut être. Est-ce qu'il est pour les 15? Est-ce qu'il est pour plus tard? Est-ce qu'il est pour avant? Nous pas connaître. Mais ce qui nous connaît, c'est qu'il prend un jour de libération. Prend un jour que nous sommes capables de sortir dans la case. Mais comment est-ce qu'il nous peut sortir? Est-ce qu'il nous peut sortir de la même manière qu'il nous tire rentrer avec tous nos bons problèmes? Ou soit nous peut sortir avec Jésus-Christ? Parce que au matin, c'est là qu'il y a la libération. Au matin, c'est là qu'il nous trouve l'invisible visible. Au matin, c'est là qu'il nous trouve la main de Dieu in agir. Alors qu'il grand matin, les enfants d'Israël levés, les premiers-nés dans l'Égypte, du bétail, tout in mot. Pharaon peut pleurer. Et il fait appel Moïse, lui dire, tout peuple capable, allez. Et bon Dieu, il fait aux enfants d'Israël, quand tu manges la Pâque, je peux bien manger à la hâte. Parce qu'ils peux bien aller en un pèlerinage, je peux aller en voyage. Et là, je prends ce qui est le nécessaire. Je ne pas gagner les temps pour je prends ce qui est le nécessaire. Je t'allais. Je t'allais pour être avec Dieu. Ce matin, nous en confinement. Aujourd'hui, nous capérons nous dans la case. Hier, nous étudions avec tous nos bagages. Aujourd'hui, nous donnons la case avec l'essentiel. Nos relations avec bon Dieu, nos relations avec nos familles, nos relations avec nos voisins. Bon Dieu, maintenant, peut dire nous, quand te peux aller, comment te peux aller? Est-ce qu'il te peut aller avec le sang de l'agneau sur toi, avec qui t'en accepté Jésus, ou soit te peut aller tout seul? Dans l'Exode, le chapitre 13 au verset 21 et 22, il dit à nous, l'Éternel alla devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Bon Dieu a envie qu'il nous ait un nouveau commencement. Bon Dieu a envie que quand nous sortions dans le confinement, nous pas sortis comme nous étions avant. Bon Dieu a envie qu'il nous sortions avec la Pâque immolée et le sang de Jésus qui lave nous de nos péchés. Bon Dieu a envie qu'il nous ait un nouveau commencement. Mais comment serait ce nouveau commencement? Laisse-moi raconter l'histoire de André. André, c'est un businessman et sur la vie, tu très bien réussi. André, tu as une passion. André, tu es content de faire bodybuilding. André, tu es un homme très costaud. Tu fais 120 kilos, mais 120 kilos de muscles. Et André, tu as tout l'avenir des bons lits. André, tu as une jolie madame, tu as des enfants. Et tout tu réussit, ce business, tu peux marcher. Mais un jour, il fin arrive un quelque chose dans la vie d'André. Ben bandit fin attaque lui et une fin rôde coquin sur le dos. Mais lui, il n'a pas envie de donner sur le dos. Un course poursuite, une fin déclenché dans sur la ville. Et André peut bien galoper pour sur la vie. Mais ben là, il tient des coups de balle dans l'auto, André. André, il fait un accident grave. Quand il fait une multiple fracture et quand il fait défiguré. Les banans menés à l'hôpital, banans dit André, pas pour survivre. Et là, André, pour déclarer mort 3 fois. 3 fois sur les cœurs pour arrêter. Banans dit avoyez la mort. Mais à chaque fois, André fin revient à la vie. Alors qu'il va le médecin, André, après 6 mois, tu es dans le coma, André réveillé, le médecin dit aller comme ça, André, tu n'es pas pour vraiment aussi. Mais André dit, je te connais, moi, je connais un bon Dieu. Je connais un bon Dieu qui est tout puissant, mais un jour, je peux morcer. Les André quitte l'hôpital pour la première fois, alors qu'il a un fauteuil roulant. André, la porte ouverte, André retrouve l'idéal. Comment il trouve la lumière du jour, tous l'eau sur la peau? Comment il trouve l'herbe? Comment il trouve au matin quand il peut sortir dans l'hôpital? André dit à l'infirmier, arrêtez.
arrêté. André, verset, racine tu peux lire. Il sortit. Et André pleurait. André pleurait parce qu'il gagne la libération. André pleurait parce qu'il est sorti de l'hôpital. André pleurait parce qu'il fin conne bon Dieu, il fin rapproche-lui en ce bon Dieu pendant qu'il était dans le confinement à l'hôpital quand tu peux gagner un soin. André, il découvert un nouveau la vie. Alors qu'André, tu peux faire 120 kilos avant l'accident, tu remplis avec muscle. André, tu fais 60 kilos quand il est sorti de l'hôpital. Et là, André, pour recommencer la vie. Et ce qui est plus difficile, c'est qu'André, pas rappel du tout. André connaît les enfants, mais il y a une partie de la vie qui n'est pas rappel parce que ce cerveau est endommagé. Il connaît qu'il est marié, il connaît sa femme, mais il y a une partie de la vie qui finit effacée. Tout ban étude qu'il finit faire, un diplôme n'est plus bon parce qu'il n'est pas rappel. André bizarre recommence la vie. Mais André était le plus joyeux parce que André tu rencontres bon Dieu. André tu connais que Dieu sera avec lui. Comment il dit à nous dans le texte d'Exode 13 verset 21, l'Éternel allait devant lui. Et André tu connais qu'il bon Dieu devant lui. Zodi André il fin reprend sur la vie en main. Bon André il fin reprend le bodybuilding, il y a un coach. Sur la vie pas une fin facile, sur madame il fin quitte lui après cet accident. Sur mes enfants il y a une relation difficile, mais André peut reconstruire petit à petit. Et aujourd'hui, André, son plus grand désir, c'est partager l'évangile. Partager avec sa famille, partager avec ce voisin, partager avec tout le monde qu'il a rencontré. Parce qu'il y connaît qu'il est éternel, aller devant lui, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Mes amis, quand nous sortis dans le confinement, nous prenons un défi. Nous prenons un défi. Il sera peut-être la perte d'un emploi, une difficulté financière. Nous pouvons reconstruire quand nous tenons tellement de projets avant le coronavirus. Mais on dit, bon Dieu puis envie, qui quand nous pouvons quitter la case, quand nous pourrons retrouver nous des hauts, qui nous pas faire les mêmes erreurs qu'il nous fait avant. Bon Dieu puis envie qui nous recommence la vie avec lui, qui nous accepte le sacrifice de Jésus, qui nous laisse bon Dieu devant nous et guide-nous. La parole dit à nous, Jean le chapitre 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus puis envie montrer nous le chemin, Jésus peut montrer nous la vérité et Jésus puis envie qui nous gagne la vie éternelle. Jésus peut préparer nous pour le royaume, chers amis. Bon Dieu puis envie qui nous mange avec lui. Bon Dieu, puis envie qu'il nous prépare nous pour la vie ici-bas, quand nous pourrons sortir dans le confinement, mais aussi pour la vie éternelle, quand Jésus pourrait tourner pour prendre nous avec lui. Bon Dieu, puis appelle chacun de nous aujourd'hui. Il puis envie qu'il nous vive cette vie avec lui. Il a envie qu'il nous consomme cette Pâque, ce sacrifice de l'agneau et être couvert du sang de l'agneau. Jésus peut faire nous un appel. Il peut dire nous là que tu étais toute la vie en Égypte, tu peux être terrible. Il peut être tu prospérer, mais est-ce que bon Dieu tu peux mourir devant toi? Mais est-ce que bon Dieu tu peux éclairer ton chemin? Mais est-ce que bon Dieu tu couvert nous de sa grâce? Bon Dieu, viens avec nous aujourd'hui à changer notre façon de voir. Il n'a pas envie qu'il nous sortit dans ce confinement-là comme nous étions avant. Il n'a pas envie qu'il nous sortit dans ce confinement-là libérés. Libérés par le sacrifice de l'agneau et par le sang de Jésus-Christ. À nous, couvre-nous la tête pour la prière. Père éternel, me louer te Saint-Nom, me remercier toi, alors qu'à travers tes paroles, tu nous fais montrer nous qui nous capables d'un nouveau commencement avec toi. Papa, nous tenons passé, mais tu nous fais arrêter le monde, Père éternel, pour faire nous réaliser qu'il nous besoin remettre nos relations en priorité avec toi, qu'il nous besoin reconstruire nos relations avec toi. Et quand nous construisons, Père, al vers une bonne famille, parole de Jésus-Christ, du sacrifice qu'il nous fait à la croix et du sang qu'il fait verser pour nous. Quand nous finissons de construire ça avec nos familles, qui nous capables de haut, raconter avec tous nos voisins, dire que Jésus peut retourner très bientôt.
Papa, allô, qui très bientôt capable nous pour retrouver nous des hauts. Mais quand nous retrouvons nous des hauts, qui nous capable, Père éternel? Qui nous capable de faire avec toi? Qui te notre guide, comment les enfants d'Israël dans le désert, la colonne de nuée le matin et la colonne de feu le soir. Que toi, Père éternel, te remplis nous la vie. Nous prenons un défi, mais nous connaissons que toi, tu pourras avec nous. Moi, demande-toi, Papa, bénis chacun de nous. Fais-nous grâce. Donne-nous la force pour affronter ce qui peut arriver devant, mais qui nous capable d'oublier toi, Père. Parce que c'est toi qui peut donner la force et le courage, et c'est toi qui reviens très bientôt. Bénis chacun de nous et fais-nous grâce. Au nom de Jésus, nous prions toi. Amen.